Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Martin décide de rentrer en prétextant une réunion au boulot. Ariana profite de ce moment pour féliciter Martin pour la grossesse de Manuela. Au même moment, une infirmière vient leur informer que Virginia a été transférée dans une chambre. Ariana demande si une personne peut passer la nuit avec elle. L'infirmière lui dit que oui. Ariana décide de rester, mais Manuela lui dit d'aller se reposer et de revenir demain. Ariana ne veut pas, elle veut rester aux côtés de sa fille. Mais Martin et Manuela insistent. Elle accepte donc de partir se reposer pour revenir demain. Carmelo gare dans un lieu assez sombre. Mauricio lui demande où ils sont et si Martin vient aussi loin pour des réunions. Carmelo lui répond que lorsqu'il s'agit de réunions importantes oui, et qu'ils vont pouvoir parler en toute discrétion. Mauricio suggérait donc à Carmelo qu'il n'est pas seulement le chauffeur de Martin, mais aussi son assistant, c'est évident. Carmelo lui répond qu'il est son homme à tout faire, et qu'il aide son patron à faire ce qu'il faut. Mauricio lui dit alors qu'il doit connaître tous les secrets de Martin. Il lui demande alors s'il y a une face cachée à tout cela. Amusé, Carmelo lui répond qu'il y a les vols. Il lui explique que Martin fait des vols de marchandises à l'étranger. Tout de suite Mauricio sent qu'il y a un danger. Il est choqué et ne dit plus rien. Carmelo poursuit en lui disant que parfois, il doit tuer quelqu'un pour son patron. Il lui explique que lorsque son patron a mal à la tête, il faut que quelqu'un fasse le boulot et ce quelqu'un c'est lui. Mauricio n'a même pas eu le temps de réagir, que Carmelo avait déjà sorti son arme et tiré. Mauricio tombe d'une balle dans la tête. Carmelo prend son portefeuille et son téléphone, sûrement pour faire croire à un braquage qui a mal tourné. Martin est à son rendez-vous avec Dario et Romero. Il leur demande quel est le but de leur réunion vu que l'enquête va être réouverte et qu'ils ne sont même pas en mesure de lui dire qui envoie des messages à Jimmy. Romero suggère que la lettre vient d'un de ses employés. Martin lui dit que c'est impossible, car ils savent tous de quoi il est capable si l'un d'eux le trahit. Dario dit alors à Martin qu'ils sont venus lui proposer un plan infaillible pour en finir avec le détective Cardona. Chez Suzy, après que Sandro les ait raccompagnés avec Perla. Elle lui dit qu'elle n'est pas avec Léon, encore moins maintenant qu'elle sait quel genre d'homme il est, même si lui il le voudrait bien. Elle lui dit qu'elle voulait une vie plus libre, c'est pourquoi elle a changé la vie qu'elle vivait avec lui. Elle lui dit qu'elle y reste aussi pour aider Angèle. Sandro lui dit qu'il ne lui fait aucun reproche, il lui demande juste de faire attention. De l'autre côté à la cave, les deux inspecteurs demandent à Martin 300 000 $ pour éliminer Jimmy. Martin leur répond que c'est trop cher pour un seul homme et que ces hommes peuvent le faire sans qu'ils ne dépensent un sou. Romero lui dit alors que c'est le prix de 2 hommes, car ils vont également éliminer son coéquipier l'inspecteur Sanchez. Martin n'est pas très convaincu. Après une longue négociation, ils tombent d'accord sur 250 000 $. Les inspecteurs s'en vont. Au même moment, Carmelo téléphone à Martin, il lui dit qu'il a accompli la mission. Martin est ravi. Un mal de tête en moins, dit-il en souriant. À l'hôpital, dans la chambre de Virginia. Manuela demande à Jimmy s'ils n'ont jamais retrouvé le corps d'Angèle. Jimmy intrigué lui demande pourquoi cette question. Manuela un peu en bégayant lui dit pour rien, juste pour savoir. Elle détourne ensuite le sujet en demandant à Jimmy d'aller se reposer car Virginia ne va pas se réveiller maintenant. Jimmy lui dit qu'il reste jusqu'à son réveil et lui suggérait plutôt à elle d'aller se reposer en tenant également compte de son état. Manuela accepte. Le lendemain, Virginia se réveille un peu perdue. Elle demande où elle est. Jimmy lui demande de se calmer. Il lui dit qu'elle est à l'hôpital. Virginia est un peu angoissée par les souvenirs de ce qu'elle a vécu. Jimmy la rassure et lui dit que tout va bien maintenant. Suzy arrive chez Léon, un peu trop tôt d'ailleurs, car ils dorment encore. Elle décide donc de fouiller à nouveau pour voir si elle trouve quelque chose. En fouillant bien, elle trouve un coffre-fort caché derrière un tableau. Mais elle n'a pas le temps de regarder ce qu'il y a dedans que Léon s'était déjà réveillé. Plus tard, la famille de Virginia vient lui rendre visite. Un moment assez émouvant. Ariana lui dit que c'est grâce à Jimmy qu'elle est toujours en vie. Ariana demande à sa fille ce qui s'est passé. Martin lui dit que ce n'est pas le moment de parler de tout cela. Mais Virginia dit à Martin qu'elle en a assez de se taire.
Popo et Angèle sont à la cave. Ils surveillent les hommes de Hierro, tout en cherchant le moyen d'y entrer. Les deux amis, après avoir examiné les informations qu'ils ont, décident d'y entrer demain. Virginia raconte à sa famille ce qui s'est passé quand Mauricio l'a laissée seule dans la voiture. Elle leur raconte tout, jusqu'au moment où elle est descendue de la voiture. Manuela demande à Virginia si elle avait pris de la drogue avant la cérémonie. Elle lui répond que non. Elle ajoute qu'elle n'a pris que 2 verres et pourtant, mais elle se sentait comme une autre personne. Virginia réalise bien qu'elle n'a sûrement pas eu un comportement exemplaire pendant la cérémonie. Elle demande pardon, même auprès de Martin. Elle demande également pardon à Jimmy. Dario demande à Romero comment ils vont faire pour tuer Jimmy et Mike. Il lui répond qu'ils vont d'abord surveiller le courrier de Jimmy. Il ajoute que pour les tuer, vu qu'ils sont toujours à 2, ils feront une pierre d'un coup. Il suggère de mettre une bombe artisanale dans leur voiture. Martin est au téléphone. Apparemment, il parle avec la secrétaire de l'entreprise. Il a l'air bouleversé et parle de funérailles. Lorsqu'il raccroche, il annonce à tout le monde que Mauricio est mort. À part le choc de la nouvelle, personne n'a l'air affecté par sa mort après ce qu'il a fait à Virginia. Chez Lucas, Angèle et son ami préparent les tableaux pour une exposition au marché aux puces. Lucas dit à Angèle qu'il espère que tout va bien se passer pour leur coup à la planque, et heureusement que Topo sera avec lui. Angèle lui dit qu'il a vraiment besoin de son aide. Pour la vente des tableaux, Angèle demande à Lucas de dire à son ami de ne pas les vendre trop cher, car lui il n'est pas un grand peintre. Lucas le rassure en lui disant qu'il le sera bientôt. Angèle décide d'accompagner Lucas. Chez Jimmy, Mike et Jimmy se demandent qui a tué Mauricio et pourquoi. Jimmy suggère que l'enlèvement de Virginia a à voir avec la mort de Mauricio. À l'entreprise, Christian est bouleversé par la mort de Mauricio. Encore plus lorsqu'il réalise que c'est Martin qui est derrière cette mort. Martin demande à son frère s'il est de son côté ou pas. Il lui rappelle que Mauricio l'avait menacé, et étant donné qu'il avait demandé à ce dernier de droguer Virginia, il n'a pas vraiment eu le choix. Martin, de manière désinvolte, ajoute en disant à Christian qu'il va tuer 2 oiseaux du coup, et ça lui fera un gros mal de tête en moins. Il parle là de Jimmy et de Mike. Martin dit à son frère qu'il a hâte d'assister à l'enterrement de Cardona et de son coéquipier. Après cela, Martin lui demande où il en est finalement avec l'appartement de Marina, si tout est déjà signé. Christian a la tête ailleurs, sûrement dans les remords, avec tout ce que son frère vient de lui raconter. Finalement, après que Martin l'ait crié dessus en le traitant d'imbécile, il revient à lui. Il a dit à Martin que tout est prêt pour l'appartement. Au marché aux puces, Lucas dit à Angèle que ses tableaux ont été exposés. Il lui dit qu'il n'a pas laissé d'indices pour que quelqu'un puisse savoir de qui sont les tableaux. Angèle a donc l'idée de faire connaître l'existence de ce marché à quelqu'un. Lucas lui dit que c'est très facile, il suffit de donner à la personne un prospectus. Manuela arrive au cabinet. Elle se gare dans le parking. Angèle l'observe. Une fois elle s'en va, il s'empresse d'aller déposer le prospectus sur sa voiture. Et immédiatement il s'enfuit en courant après avoir déclenché l'alarme. Dans le bureau de Christian, il fait le compte-rendu à son frère à propos de l'appartement de Marina. Il lui donne les 2 clés. Martin demande s'il a changé les meubles. Il lui dit qu'il a tout commandé. Après cela, il lui donne les documents pour l'achat de l'appartement, les documents pour son entreprise fantôme à faire signer au Davila, et ceux que Léon doit signer. Martin demande à Christian de rencontrer Marina dans son nouvel appartement, et que si quelque chose lui déplaît qu'il le change, car elle veut qu'elle soit heureuse. Christian est dérouté. Martin s'en va de son bureau. Il reste pensif. Manuela parle de la mort de Mauricio à Horacio. Celui-ci trouve sa mort un peu étrange. Manuela lui dit que sa mort ne l'affecte pas du tout. Au même moment, Nina entre dans le bureau. Elle lui dit que le gardien a appelé, il dit que l'alarme de sa voiture s'est déclenchée. Nina lui dit avoir vérifié, mais qu'elle n'a rien vu, mais qu'elle devrait aller bien regarder. Martin est dans sa voiture à la taverne. Il parle avec Léon, il lui donne les documents pour leur entreprise à signer. Léon refuse de les signer sans les avoir lus. Martin lui demande s'il doute de lui, il lui répond qu'il est juste question de bon sens.
Martin lui dit alors de faire vite, car il doit soumettre ses papiers à l'entreprise, pendant que Virginia est hors jeu. Au moment de s'en aller, Martin remet un bout de papier à Léon et lui demande de le remettre à Marina. Il ajoute qu'elle doit s'y rendre à 18 h. Manuela arrive au parking et arrête l'alarme. Elle vérifie dans sa voiture, mais ne voit rien. Elle se dirige donc vers le pare-brise et récupère le prospectus qu'Angèle a déposé. Marina se prépare pour ce rendez-vous au lieu indiqué sur le bout de papier que Léon lui a remis plus tôt. Caccioro arrive, il lui arrache le bout de papier et découvre que c'est un appartement à Manhattan. Il en déduit que c'est un rendez-vous avec Hiro. Caccioro demande à Marina de ne pas y aller. Il lui dit que si elle y va, c'est fini entre eux. Marina, les yeux remplis de larmes, lui arrache le bout de papier et lui dit que c'est parfait. Elle lui dit que c'est donc fini entre eux. Elle prend son sac à main et s'en va. Virginia se prépare à sortir de l'hôpital. Ariana et Jimmy sont là pour l'aider à se préparer. Marina arrive à l'adresse indiquée. Elle est surprise de voir Christian. Elle demande à Christian si son frère l'a envoyé pour vérifier s'il a une attirance pour elle. Christian est un peu gêné. Il lui dit qu'il n'est pas là pour ça. Il lui dit que c'est l'appartement que Martin a acheté pour elle. Elle est étonnée. Christian lui dit qu'il a pour mission de changer également tout ce qui lui déplairait dans l'appartement. De retour au bureau, Manuela montre à Horacio le prospectus qu'elle a trouvé sur son pare-brise. Horacio lui dit que c'est juste de la publicité, rien de plus. Manuela lui dit que sa voiture était la seule à avoir de prospectus. Elle lui dit également que l'alarme de sa voiture ne se déclenche pas aussi facilement, donc forcément c'était volontaire. De plus, elle avait l'impression d'être observée. Horacio lui demande alors ce qu'elle va faire. Il ne sait pas vraiment quoi penser de tout cela. Manuela décide donc d'y aller le lendemain. Horacio se propose de l'accompagner.